Comment allez-vous, Isabelle ? Très bien, ravie d'être là pour continuer sur la culture. Et à faire vivre la culture. Alors, on peut même continuer à aller au musée grâce à vous, grâce à Internet. Oui, et surtout grâce à nos 3 guides conférencières hyper sympas, Emmanuel, Marie et Marie-Amandine, qui nous proposent leur apéro arty. Il est 19h, vous êtes tranquillement installé dans votre canapé face à votre ordinateur et vous vous laissez guider dans l'histoire de l'art. Au programme prochainement, Édouard Manet, Picasso, encore William Turner. Toutes les infos sont sur le site internet ma-tis.fr, c'est là que ça se passe. Et moi, j'ai assisté tout récemment à un apéro artiste sur l'art contemporain, sous-titre « Moi aussi, je peux le faire », parce que c'est vrai que parfois on se dit « Tiens, ça, c'est pas pour moi, Eh bien, grâce à Marie qui nous a tout expliqué, on comprend qu'il y a beaucoup plus de techniques et de réflexions qu'il n'y paraît. Et d'ailleurs, elle nous a donné plein d'anecdotes, comme par exemple celle sur le fameux urinoir de Marcel Duchamp. Regardez. Marcel Duchamp, c'est un artiste qui est français. Il partage son temps entre la France et les États-Unis, notamment parce qu'il a été, si vous voulez, déçu de la France. Et il trouve que le monde de l'art est replié sur lui-même. Et du coup, il essaye de faire un test aux États-Unis lors d'une grande exposition. Et en fait, le principe de cette grande exposition, il est super simple. Tout le monde peut exposer. Et du coup, pour tester l'ouverture d'esprit, il envoie cet urinoir. Ça a fait grand débat. Pourtant, l'urinoir va être exposé. Ils vont vraiment essayer de le planquer, limite, dans un couloir. Ben voilà, même avec les explications, on s'interroge toujours, mais bref. De la peinture, en tout cas de l'art, et puis du cinéma, avec le court-métrage que le festival de Clermont-Ferrand met en valeur, évidemment, comme tous les festivals en ligne. Oui, en ligne, on va pouvoir découvrir plus de 200 films, 153 sont en compétition, avec à la clé des prix, les prix des professionnels, mais aussi les prix du public. Donc, si vous voulez, vous aussi, voter, vous pouvez le faire. Donc, le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand aura lieu du 29 janvier au 6 février. C'est évidemment en ligne sur le site clermont-filmfest.org. Alors, vraiment, il y en aura pour tous les goûts. Ça vaut la peine d'aller y jeter un petit œil. Et je vous propose tout de suite un avant-goût. Oui, je vous signale également 2 autres festivals importants qui seront en ligne. Il y a donc, pour les amateurs de films fantastiques, le Festival international de Gérardmer qui aura lieu du 27 janvier au 31 janvier. Et puis l'incontournable festival américain du film indépendant, le Sundance, du 28 janvier au 3 février. Non, je voyais ces images où les gens s'embrassent, se prennent dans les bras. Là, on ne peut plus le faire avec ses amis, mais ça fait plaisir de le voir sur les écrans. Un comédien également à l'honneur. C'est une BD, Isabelle ? Voilà, c'est un roman graphique que je vous confie, Patricia, sur Patrick Devers, qui est né en 1947 et qui aurait eu aujourd'hui même, ce 26 janvier, 74 ans. Voilà, c'est un monstre sacré du cinéma français qui a mis fin à ses jours à l'âge de 35 ans, après 27 pièces de théâtre, 37 films, dont évidemment Les Incontournables, Les Valseuses, Série Noire, Préparez vos mouchoirs. Et donc, dans cette BD, qui est écrite à la première personne, c'est Patrick Devers qui nous raconte son histoire, donc son enfance difficile, sa vie de comédien, aussi ses amitiés qu'on connaît, Gérard Depardieu, Coluche, et aussi ses amours, comme par exemple Miu Miu. Et on apprend des tas de choses, comme par exemple, en fait, il voulait être chanteur. Il a d'ailleurs fait un duo avec Françoise Hardy. Moi, franchement, je ne le savais pas. Il a aussi été nommé 6 fois au César et n'a jamais récolté la fameuse statuette qui renforçait en lui ce sentiment d'être un artiste maudit. Voilà. Donc, on apprend plein de choses. C'est à la fois intéressant et émouvant, évidemment. La BD s'appelle donc Patrick Devers, à part ça, la vie est belle. Elle est écrite par Bollé et Rachian. Et pour la petite anecdote, Rachian Maran de son prénom, c'est sa première bande dessinée, celle qui a fait les dessins. Elle a beaucoup, beaucoup de talent. Ah, mais c'est super beau. Là, on voit Catherine Deneuve. Je ne sais pas si on peut le... Catherine Deneuve et Depardieu. Le trait est super... Ouais.
fin. À suivre, et donc c'est aux éditions Glénat. Merci beaucoup Isabelle, ça donne envie de se plonger dedans et on a le temps pour vos aficionados et das de donner le récapitulatif pour noter tout dans son agenda culture. Manet, Picasso, Turner n'auront bientôt plus de secrets pour vous grâce aux apéros Arty, en ligne et en direct. Plus de 200 films à découvrir en ligne également à l'occasion du Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Et puis hommage au grand Patrick Devers avec ce très joli roman graphique et biographique.